Bienvenue pour les actus. Dans nos reportages cette semaine, on fait le lien entre l'ancien et le moderne. Voici le programme de ce vendredi 3 mars 2023. Les journées de l'archéologie au Moulin Neuf sont l'occasion de présenter le bilan des fouilles de l'année écoulée. Le SRA, Service régional de l'archéologie, la DRAC Grand Est et la ville de Niederbronn-les-Bains proposent plusieurs restitutions. Le public, qu'il soit sur place ou en ligne, a répondu présent. Direction le Moulin Neuf pour le Conseil communautaire. C'est la période des débats d'orientation budgétaire avec les dépenses, les subventions et les recettes et bien d'autres points à l'ordre du jour. C'est un accordéoniste qui sait jouer la java et plein d'autres styles plus modernes. Rencontre avec le jeune prodige Axel Levatic d'Oberbronn et son professeur Daniel Jurquet. En parlant d'Oberbronn, cette information, des travaux ont commencé. Depuis 15 jours, les machines s'activent dans la rue de la Croix. Le réseau électrique sera enfui et de nouvelles canalisations seront posées. Et quand tout sera fini, en fin d'année, il y aura aussi de l'éclairage public, ce qui n'était pas le cas actuellement. Le temps des travaux, la rue est pour l'instant à double sens pour permettre le passage aux habitants. Quand le chantier sera fini, elle sera à nouveau en sens unique. Le patrimoine est mis à l'honneur à Niederbronn-les-Bains. Pendant 2 jours, le Moulin Neuf accueillait dans ses locaux les journées de l'archéologie en Alsace avec de nombreuses conférences. La salle Mandel était comble les 10 et 11 février pour 2 jours de conférences dans le cadre des journées de l'archéologie en Alsace. L'événement est organisé par le service régional d'archéologie avec la ville de Niederbronn et la direction régionale des affaires culturelles du Grand Est. Ces journées sont organisées tous les ans. L'objectif est de montrer au grand public et aux archéologues ce qui a été financé dans l'année, que ce soit des opérations d'archéologie préventive, des recherches ou encore des animations. Et pourquoi Niederbronn ? En fait, d'une année sur l'autre, on essaie d'irriguer un peu tout le territoire alsacien. Classiquement, on alterne Haut-Rhin, Bas-Rhin, d'ordinaire. Là, on triche un petit peu parce qu'on était à Strasbourg l'an passé. Mais notre idée, c'est d'aller vraiment le plus proche possible de la population, dans des secteurs, si possible, où il y a une actualité en archéologie. Et là, on peut le voir dans le programme, même si ce n'était pas Niederbronn strictement qui pouvait être concerné par certaines opérations, il y a pas mal de choses dans le nord de l'Alsace, donc ça valait vraiment le coup de venir là. Et évidemment, l'an prochain, on ira probablement se balader du côté du Haut-Rhin, dans d'autres secteurs concernés. Au programme, plusieurs intervenants prennent la parole et exposent leurs travaux et résultats de l'année 2022. L'Alsace a une capacité exceptionnelle à conserver les vestiges, que ce soit à Colmar, Sainte-Marie-aux-Mines, Strasbourg et plus localement Ingwiller, Wörth et Niederbronn-les-Bains. L'une des restitutions était consacrée aux prospections réalisées dans la cité thermale, une autre porte sur le chantier des collections, c'est-à-dire l'inventaire des reliques déposées par l'État à la maison d'archéologie. La collection est riche, elle est surtout très variée puisqu'elle va de la préhistoire ancienne jusqu'au Moyen-Âge, voire plus. C'était une collection qui est issue pour beaucoup de fouilles anciennes, d'opérations plus récentes aussi. Mais ça vaut le coup et c'est une collection qui peut enrichir des expositions permanentes, temporaires. Et c'est un peu la particularité des collections archéologiques, c'est que souvent on n'en voit qu'une toute petite partie. Et elles bougent, elles sortent au gré finalement des demandes pour études ou des demandes pour des expositions à droite à gauche. Donc là, je ne sais plus si c'est le cas à l'heure actuelle, mais il peut y avoir des pièces de Niederbronn exposées ailleurs et ainsi de suite. On retrouve des archéologues professionnels, des bénévoles, mais aussi de nombreux curieux dans le public et en ligne. Plus d'une centaine de personnes s'est déplacée lors de l'événement pour assister aux restitutions. Un panel d'exposés sur la période du Paléolithique jusqu'au conflit contemporain, avec certaines thématiques plus originales, comme des prospections subaquatiques dans l'île. Le résumé des interventions est disponible sur le site internet du ministère de la Culture. Direction la salle des fêtes d'Utenhofen maintenant. L'association des parents d'élèves, Haut comme 3 pommes, du RPI de Mittesheim et Utenhofen, a invité les familles pour fêter Carnaval ce samedi 25 février. Au programme, des jeux de société et des jeux musicaux. Non, il n'y a pas d'arrêt d'image sur cette vidéo.
La quarantaine d'enfants a aussi défilé par petits groupes, chacun a pu montrer son déguisement. À l'issue, tous ont reçu un sachet de bonbons. Au goûter, il y avait beignets, jus de pomme et chocolat chaud. Les membres de l'association prévoient de participer aux événements à venir cet été et pourquoi pas d'organiser un loto ou une autre manifestation à l'automne. Régulièrement, pour les élus et pour les journalistes de TV3V, le lundi soir est synonyme de conseil communautaire. Le premier rendez-vous de l'année, le lundi 20 février, était consacré au débat d'orientation budgétaire. À noter, sans rentrer dans les détails, quelques points sur le rapport d'activité de l'OTI de 2021, l'adoption d'un projet de territoire de l'Alsace du Nord ou encore des subventions attribuées aux associations arboricoles. Concernant les déchets ménagers, les élus définissent les tarifs qui seront appliqués pour l'année 2023. Pas de facturation en dessous du seuil de 20 entrées. Passage supplémentaire de 21 à 30 entrées, 5 €. Passage supplémentaire dès la 31e entrée, 50 €. Et puis réédition d'un badge suite à une perte ou détérioration, 5 €. Et enfin, la non-restitution du badge à 5 €. Mais le plus gros point de la séance concerne le débat d'orientation budgétaire. Tout d'abord, la directrice générale des services présente le contexte mondial et national. Elle revient sur la situation de la communauté de communes lors de l'année écoulée, avec le deuxième centre de vaccination ouvert, les difficultés de recrutement ou la crise énergétique. Le vice-président en charge des finances présente tous les chiffres du rapport. Dans le cadre du programme de travaux 2022-2023, un emprunt de 1 million d'euros a été fait. La Comcom affiche une dette avec un ratio d'environ 40 € par habitant. Le budget de la structure intercommunale est d'environ 12 millions d'euros sans compter les budgets annexes. Un petit rappel sur les subventions. La communauté de communes finance entre autres l'OTI, le RAI, le MCN et votre chaîne locale TV3V. Les charges de personnel de la structure représentent 18%, soit moitié moins que la moyenne nationale. Pour finir, un petit point sur le niveau des taux appliqués à ce jour. Donc au niveau de la CFE, 19,4 à 7%, taxe d'habitation de 56%, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 3,32%. Et donc la commission finances propose donc pour 2023 de maintenir ces taux de fiscalité directe à leur niveau de 2022. Le vote des différents budgets se fera au prochain conseil communautaire, prévu le 3 avril à Reichshofen. Et pour finir, Thibaut Reitzer, le chargé de mission mobilité à la Comcom, est nommé directeur de Tigo. C'est le service qui remplace le transport à la demande et qui va ouvrir très prochainement. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez voir l'interview de la semaine qu'on a réalisée avec lui et diffusée il y a 15 jours. Le week-end dernier s'est tenu le grand rendez-vous à Hofwiller, le Schieveschlave. Fabrication des bâtons et des disques en bois, préparation du bûcher par le club vosgien, tout était prêt pour le lancer de disques enflammés. La pratique n'est pas évidente, mais elle est toujours autant suivie. Les amateurs se perfectionnent dans la technique de lancer d'année en année. On ne sait pas vraiment quand elle a commencé et elle n'est pas prête de s'arrêter. Elle sera peut-être un jour inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Vouloir devenir accordéoniste est plutôt rare, mais Axel ne se préoccupe pas des préjugés. L'instrument lui plaît et c'est bien l'essentiel. Il en joue très bien, écoutez plutôt. L'accordéon est sa passion. Axel d'Oberbronn joue de cet instrument qui est devenu plutôt rare de nos jours, mais lui n'a pas hésité. C'était son premier choix, guidé par un autre Alsacien, lorsqu'il a fallu se spécialiser dans un instrument. Quand j'étais petit, à 3 ans, je faisais déjà du solfège à la castine. Puis après, j'aimais bien écouter des musiques avec l'accordéon, surtout du Claudio Capeo. Et puis il y a eu l'école de musique, papa il m'a dit que je pourrais bien faire un instrument. Et il y avait 3 instruments, le clavier, le piano et l'accordéon. Et vu que j'aimais bien l'accordéon et que j'en écoutais, j'ai choisi l'accordéon. Nous, au niveau de l'école de musique d'Oberbronn, ça a vraiment chuté au niveau des élèves qui pratiquent l'accordéon.
parce que soi-disant c'est un instrument ringard et donc les parents préfèrent les inscrire à des cours de piano, de violon qui soi-disant sont plus classe. Voilà. Mais sur le plan national également, on a une statistique qui prouve que l'accordéon est en déclin au niveau de l'apprentissage. Axel, lui, ne s'en lasse pas et il pratique tous les jours. Une demi-heure d'entraînement dans tous les styles. Le morceau du moment qui lui donne un peu de fil à retordre, Beau Papa de Vianney. Moi j'aime bien tous les styles de musique. Par exemple, je fais des musiques classiques ou des musiques de films comme Borsalino ici. J'ai fait des musiques ternaires, un peu jazz. Alors là, il travaille déjà des morceaux bien avancés, comme il disait, déjà un peu difficiles au niveau rythmique, au niveau technique. Ce travail lui donne les bases pour réaliser son rêve, intégrer un orchestre comme l'Académie d'accordéon de Haguenau. Mais Axel s'est déjà produit en public. Entre autres, il a accompagné les chants des élèves à la fête de la Châtaigne. Ça serait bien faire des petits concerts, être musicien, avoir un métier qui a avec la musique et faire du mieux que je peux. Axel travaille dur pour la plus grande fierté de sa famille et de son professeur, son premier public. Pour moi, en tant que professeur, il y a une très grande satisfaction d'avoir encore quelques élèves, et notamment certains élèves qui sont très studieux, comme Axel, qui fait ça avec conviction et puis qui s'exerce régulièrement, qui progresse énormément et qui a un potentiel très très grand. Les actus, c'est fini pour cette semaine, mais restez sur TV3B. Dans un instant, Francis Röslinger vous invite au brunch de l'association des donneurs de sang. Suivra une nouvelle chronique où vous découvrirez un photographe animalier du côté de Gamsheim dans Un tour en Alsace. À vendredi prochain pour les reportages et d'ici là, portez-vous bien.